Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'Avengers Doomsday. Voilà, on parle un peu des films Avengers, on a pas mal parlé de Spider-Man 4, etc. Là on va venir un petit peu plus dans le futur. Voilà, c'est vraiment pas près d'arriver, hein. Ça arrive en mai 2026 pour Doomsday et en mai 2027, je crois, ou avril 2027 pour Avengers Secret Wars. Donc on est vraiment assez loin quand même, c'est vraiment dans 2 ans. Mais écoutez, on va en parler, hein, puisque c'est intéressant. Pas mal de rumeurs ces temps-ci, notamment une, on va commencer directement par parler de cette grosse rumeur qui fait surface sur le réseau depuis quelques jours et qui personnellement me dégoûte. Vraiment, j'ai vraiment pas envie que ça arrive. C'est qu'apparemment le personnage de Robert Downey Jr., donc Doctor Doom, et la Scarlet Witch d'Elizabeth Olsen seraient apparemment amoureux, voilà, seraient en couple, voilà, enfin on aurait une relation en tout cas d'Avengers Doomsday. Alors après c'est des sources, attention, à prendre avec d'énormes pincettes, vraiment de très grosses pincettes, mais vraiment j'ai vraiment envie juste qu'ils soient alliés à la limite, mais vraiment pas amoureux quoi. Ce serait vraiment terrible de voir ça à l'écran, puisqu'en fait j'ai encore l'image vraiment de Wanda qui est un peu protégée par Tony Stark, qui a un peu une relation de père quoi, tu vois, enfin vraiment une relation un peu paternelle et tout. La voir comme ça dans cette relation, ce serait, j'aimerais pas du tout. Je n'ai vraiment pas envie que ça arrive. Je comprends pas pourquoi personne ne réagit par rapport à ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas grand monde qui réagit. Mais les gars, souvenez-vous de Civil War, souvenez-vous d'Avengers, l'ère d'Ultron. Enfin, je sais pas, souvenez-vous un peu de ces films-là et leurs relations, parce que c'est vraiment terrible. J'ai vraiment pas envie que ça arrive en tout cas. Voilà, ça c'est la grosse rumeur vraiment qui, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Comment ça se fait que c'est vraiment une rumeur qui est apparemment vraiment fondée et beaucoup de médias s'en emparent. J'ai vraiment pas envie que ça arrive, j'espère que ça n'arrivera pas et vraiment je croise les doigts parce que ce serait terrible et je pense pas quand même vraiment que ça arrivera. Écoutez, maintenant vous le savez, il y a cette rumeur qui existe, je ne sais pas si c'est vrai, j'espère que non. Pitié que non, mais voilà, donc il y a cette rumeur là, et ensuite il y a pas mal d'autres choses, notamment sur le fait qu'apparemment Wanda toujours aurait apparemment un rôle principal, tout comme Spider-Man et tout, mais apparemment elle aurait vraiment un gros rôle, tout comme là du coup Peter Parker, dans Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars. Et là pareil, je vais un peu parler de ce que j'ai dit depuis quelques semaines sur Agatha All Along, elle est morte quoi, je veux dire actuellement elle est morte, alors à part si elle est ressuscitée vraiment de Agatha All Along, pourquoi pas, mais je trouve ça assez terrible. J'aimerais vraiment bien que ce soit vraiment centré sur Spider-Man, puisque c'est vraiment le personnage qui était censé prendre la relève de Tony Stark. Là, le voir le confronter du coup, en tout cas confronter un de ses variants, scénaristiquement ça peut être sympathique, et puis du coup ça va un peu terminer cet arc narratif autour de Spider-Man et Tony Stark, parce que voilà, Tony Stark c'est le mentor de Peter Parker depuis 2016 maintenant, depuis des années, et là du coup ça ferait 10 ans vraiment que leur relation a commencé, et que c'est un peu Tony Stark qui a introduit Peter Parker. Donc voilà, ça va être un peu la fin de cette histoire là entre les deux. Ça va passer de mentor à à ennemi quoi, on va voir. Ça va lui faire du mal, ça va être intéressant quand même de voir ça. Et ensuite voilà, j'ai vraiment hâte de voir la relation entre les deux. De toute façon, apparemment, et ça encore c'est une rumeur, même si je pense que c'est plus qu'une rumeur, c'est même vrai, Peter Parker serait donc un peu l'élu de cette histoire-là et aurait un rôle vraiment central, serait même le personnage principal d'Avengers. En tout cas, c'est logique, hein, je pense vraiment qu'il va prendre la relève de Tony Stark et donc qu'il va être un peu le chef des Avengers. Je pense, j'aimerais même parier sur le fait qu'à mon avis, c'est même lui qui va remettre un petit peu l'équipe sur pied et que c'est lui qui va un peu recréer l'équipe. Peut-être, voilà, là je suis peut-être un peu trop loin. Ensuite, dans les personnages principaux de ces films Avengers, apparemment, on aurait aussi, et ça c'est assez surprenant vu le succès du dernier film, ce serait Captain Marvel, voilà, qui aurait apparemment un rôle principal aussi, aux côtés de Wanda et Peter Parker. À mon avis, on passerait donc de 3 vraiment piliers de cette équipe Avengers, où voilà, dans l'ancienne saga du coup avec Endgame, Infinity War, on avait donc Thor, Captain America et Iron Man. Là je pense qu'on aura du coup Spider-Man, Captain America du coup Sam Wilson, Captain Marvel sûrement, Wanda et peut-être même Doctor Strange hein, du coup. Voilà, je sais pas vraiment comment ils vont se démerder, mais il faut vraiment 3 piliers, ou en tout cas quelques piliers de cette équipe. Et parce que là l'équipe va être énorme, il y a vraiment beaucoup de héros et de protagonistes qui ont été introduits. Donc je sais pas, c'est vraiment, ça va être le plus gros film de l'univers. Je pense vraiment que là en termes de budget, tous les acteurs, en plus c'est vraiment pas des petits noms hein, parce que même par exemple dans Thunderbolt, on a Florence Pugh, à mon avis qui va vraiment jouer un peu le rôle de Black Widow. Pareil, Spider-Man, Tom Holland, on a aussi Robert Downey Jr. qui apparemment prend la moitié du budget. Voilà, on est vraiment sur un casting, même pas j'ai envie de dire 5 étoiles, juste on a tout Hollywood dans le film. Et à plus de ça, on aurait aussi, et là je pense que c'est logique, Deadpool et Wolverine. Hein, là c'est logique quand même, il faut qu'il soit là. Enfin, moi je suis pas en train de dire que c'est obligatoire, mais à mon avis ils doivent être là, hein, c'est sûr et certain vu la fin, etc. Et voilà, je pense pas qu'ils sont introduits dans le MCU juste pour un film, évidemment qu'ils reviendront. Après là, clairement, on pourrait faire un podcast de 1 heure ou 2 heures pour parler vraiment de l'importance de chaque personnage. Et là, on va plus parler, on va dire aussi, du rôle, un petit peu et des motivations de Doctor Doom. On sait aussi qu'il sera assez lié au 4 Fantastique, notamment à Reed Richards, avec qui il a une grosse relation dans les comics. Alors une relation où on s'entend parler, hein, c'est une mauvaise relation, enfin ils sont ennemis. Mais voilà, donc il y aurait
vraiment un lien très fort entre ces deux personnages. D'ailleurs, on sait qu'il sera introduit, Reed Richards, dans le film Les 4 Fantastiques, sous les traits de Pedro Pascal évidemment, que j'adore. Mais bref, c'est pas le sujet. Et donc du coup, on aurait cette relation-là, Reed Richards, Doctor Doom, logique. On aurait la relation, apparemment, Doctor Doom, Spider-Man, et je l'espère pas, la relation Doctor Doom et Wanda. Là, je ne l'espère vraiment pas. Vraiment par pitié. Et donc du coup, le rôle un peu de Doctor Doom, ce serait de créer le Battle World. C'est donc pour éviter qu'il y ait les incursions et que le multivers crève tout simplement, de fusionner tous les univers en un, donc le Battle World que vous connaissez pour les fans des comics, qui est juste un espace où il y a tous les super-héros du multivers, et donc ça part en guerre totale. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs le Battle World, du coup. Battle World qui sera à mon avis le néant tout simplement de Loki et du TVA, et d'ailleurs là ça va être, je pense véritablement, il y aura peut-être le début du film va, je pense, introduire le fait qu'il va y avoir une petite bataille, je pense, entre Dr Fatalis et Kang, tout simplement. Kang, qui normalement aurait dû être le grand méchant de cette trilogie, de cette saga en fait, tout simplement, du multivers. Et à mon avis, ça va pas être totalement fini. Je pense qu'il y a quand même un truc à régler avec, puisqu'il y a plein de variants, ils sont encore en vie. Peut-être que le film va commencer sur le fait que Dr Fatalis est en train de tuer tous les variants de Kang. Ça pourrait être stylé, même si bon, vraiment, je serais dégoûté, vraiment, parce que j'adore Kang, mais bref. Voilà, je sais même pas s'il y aura du coup un autre acteur, puisque s'il apparaît, c'est sûrement sur les traits d'un autre acteur, donc je ne sais pas comment ils vont se démerder, mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'on devrait avoir vraiment une guerre entre Doctor Doom et du coup Kang. Peut-être que c'est ça d'ailleurs, le film au final, mais en tout cas, il y a pas mal de relations aussi à gérer. Je pense vraiment que le film va durer au moins 3 heures, c'est certain. D'ailleurs, il y en a deux, peut-être les deux vont durer 3 heures, tellement il y a de choses à gérer, d'intrigues à terminer, d'arc à commencer. Enfin bref, il y a vraiment, même d'arc à commencer en vrai, parce qu'il y a un lien avec les 4 Fantastiques. Enfin, il y a vraiment tellement de choses à introduire. Même l'histoire de Dr Fatalis, ce serait vraiment dommage de ne pas l'explorer. Donc là, vraiment, ça va durer longtemps. Préparez-vous, les deux films vont être excessivement longs, mais à mon avis, c'est même sûr et certain qu'ils vont sauter peut-être les origines de Fatalis. En tout cas, il y a plein de choses qui vont sauter dans son histoire et ce serait dommage, mais à mon avis, ils sont obligés, je pense. Donc voilà, et là, je vais revenir sur le lien entre Doom et Kang. Pour moi, c'est assez simple. En fait, je pense que Doom convoite le néant pour justement créer le Battle World à partir du néant, enfin, en tout cas, d'utiliser le néant en tant que Battle World pour sauver le multivers, puisque Dr Doom, c'est un personnage très particulier qui est pas très vraiment méchant, mais pas vraiment très gentil non plus. En fait, vraiment, il pense vraiment être la raison, et donc il va aller à fond dans son plan. S'il doit tuer les Avengers, il le fera, mais en tout cas, voilà, c'est un personnage, c'est un anti-héros méchant un peu, mais il a des nuances. C'est un personnage extrêmement complexe, c'est pour ça que vraiment, il faut un film minimum 3 heures pour en parler, juste du personnage. Donc c'est pour ça que c'est très bizarre et que moi, je n'apprécie pas forcément le fait que ce soit Doom maintenant, mais enfin bref, voilà, pour moi, il méritait vraiment une saga à lui seul, tellement il est complexe et chargé en termes de lore. Mais écoutez, voilà, bon, ça va être fait comme ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie qu'il y ait une confrontation Doom-Kang. Et on voit Doom vraiment piquer tout à Kang, vraiment prendre le néant, prendre le TVA, s'en servir et tout. À mon avis, il doit y avoir un truc comme ça, je sais sûr. Enfin, il y a eu un arc vraiment immense avec le TVA, même avec Deadpool et Wolverine. Pour moi, ce serait vraiment dommage de ne pas l'exploiter tout simplement. Donc voilà ma théorie sur, on va dire, le rôle de Doom. À mon avis, Doom va tout simplement faire la guerre au Kang et leur piquer le TVA et le néant. Il va se servir du néant pour créer le Battle World. Et après, il se passera les histoires qui se passera avec différents personnages, notamment Spider-Man. Là d'ailleurs, pareil, il y a beaucoup de gens qui disent qu'apparemment il sera sous symbiote dans le film, ou en tout cas dans les deux. Alors clairement, je ne pense pas parce que c'est quand même Venom, quoi. Et c'est vraiment un arc très sombre de Spider-Man. Même si en un film, ce serait vraiment dommage de ne l'exploiter, mais vas-y, je pense qu'en un film c'est bon, peut-être même qu'il deviendra le anti-Venom, ça pourrait être stylé, mais en tout cas, je pense qu'il va devoir être très puissant face à Dr Doom. Ça m'étonnerait pas qu'il ait un symbiote en vrai, peut-être pas Venom, mais en tout cas, ça m'étonnerait pas. Là, vraiment, il doit être très puissant, Spider-Man, pour faire face à du coup son mentor, même si bon, c'est pas vraiment son mentor, vous avez compris. En tout cas, ça va être très intéressant, j'ai très hâte de voir ça. On a très hâte aussi de voir ce retour, cette relation reprendre vie au cinéma, même si ce sera pas la même, puisque ce sera juste le même acteur, mais t'as capté, ce sera pas vraiment Tony Stark. D'ailleurs, peut-être même que ce sera un variant de Tony Stark. Là non plus. En fait, je sais même pas si j'ai vraiment envie que ce soit un variant de Tony Stark, tellement, du coup, ça détruirait un peu le lore du perso avec la mort qu'il a eu dans Endgame qui était magique. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. D'ailleurs, je pense qu'on va s'arrêter là en vrai, sinon la vidéo va durer très longtemps. Voilà, je voulais juste revenir sur quelques rumeurs, voilà, sur les dernières, notamment Wanda. Alors là, c'est la plus what the fuck de l'univers. Vraiment, j'espère que ça n'arrivera pas. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez de tout ça. Voilà, si vous kiffez, si vous êtes hypé, etc. Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous pensez qu'il va y avoir toutes ces relations-là, est-ce qu'il y a besoin vraiment d'aller chercher encore une guerre avec Kang? Pour moi, c'est logique. Je pense vraiment qu'on ne peut pas abandonner juste Kang comme ça. C'est sûr et certain qu'ils vont reprendre un autre acteur, même s'il n'aura pas un rôle très important. Mais en tout cas, au moins, ça doit se conclure dans ces deux films. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Portez-vous bien. Ciao.